Côte d'Ivoire, voici comment le président Alassane Ouattara a piégé les Ivoiriens. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Mais pourquoi les gens n'apprennent-ils jamais? Le tripatouillage constitutionnel qui débute aujourd'hui et qui s'achèvera le 18 mars 2020 avec l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution a pour but de permettre à Ouattara de conserver le pouvoir sans passer par la case élection et de prolonger le mandat d'une assemblée nationale qui lui est majoritairement acquise. Un scénario à la Medvedev, Poutine en 2008 est en cours de téléchargement en Côte d'Ivoire. En 2016, quand il pense qu'il pourra faire un troisième mandat sans qu'il n'y ait trop de remous, il change la constitution pour s'assurer qu'il pourra choisir lui-même son successeur et il introduit le ticket présidentiel. On élit le PR et le VP en même temps sur le même ticket comme aux USA. En 2020, face à la bronca qui suscite sa volonté évidente de s'accrocher au pouvoir, même au sein de son propre parti, il décide, bien conseillé par ses officines françaises, d'utiliser un scénario plus subtil qui nécessite absolument que l'on élimine le ticket présidentiel. En effet, le dépôt des candidatures doit avoir lieu au plus tard fin juillet et si la constitution reste en l'état, le monde entier saura alors que le ticket est constitué par le candidat président Ngon Coulibaly avec pour vice-président Alassane Dramane Ouattara. Alors vite, un changement de constitution, le VP ne doit plus être élu, il sera nommé par le président de la République, ainsi Ngon Coulibaly, que l'on imposera à la tête de l'État suite aux modifications du code électoral qui entrera en vigueur le 30 mars 2020 et dont le but est d'écarter tous les adversaires sérieux, nommera Abracadabra Ouattara comme VP. Impossible de réaliser avec la version actuelle de la Constitution qui imposerait de dévoiler le plan dès le dépôt des candidatures en juillet au plus tard. En plus, on prolonge dans la foulée la mandature de l'Assemblée nationale actuelle pour conserver la majorité acquise et la minorité Emmanuel Macron félicite promptement depuis Paris alors que les plus naïfs applaudissent clap de fin, le tout est joué. Mais vous avez appris aux yeux et à voir clair devant les artifices de buzz avec lesquels les préditateurs vous bufflent et détournent si facilement votre attention des vrais enjeux. Si la modification constitutionnelle en cours passe, Ouattara restera au pouvoir. Mobilisons-nous pour lui barrer la route par des modifications constitutionnelles avant le départ du pouvoir de M. Ouattara. Soyons intelligents, unis et courageux en grand nombre. Cette fois, sinon après ne venez pas pleurnicher que vous ne le saviez pas.